Bonjour Simon. Bonjour. Ça va? Et toi? Moi, ça va bien. Oui, 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 merci. Je vais te poser des questions et tu vas y répondre et tout simplement, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Simon Fivet, j'ai 25 ans et je joue à la OCC depuis le début de l'année, là, depuis le septembre. Donc voilà, je suis nouveau dans cette équipe et voilà. Peux-tu nous retracer ton parcours sportif? Alors, j'ai commencé le foot à 5 ans dans le club de Cognac, dans la ville de mes parents, jusqu'à 13 ans, où après j'ai intégré le pôle espoir de Châteauroux pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait une année au Chamois-Niortais. Donc, à 15 ans et ensuite j'ai intégré le centre de formation, du Tour FC où j'ai fait, 17-19 et CFA, heu, avec le Tour FC et là, ensuite je suis reparti sur Cognac, pendant, 3 ans et j'ai rejoint la OCC cette année. Est-ce que tu as déjà, pensé, à jouer plus haut comme, la nationale 2 ou la nationale 1? Bah, j'aurais aimé, j'ai fait comme je l'ai dit, le pôle espoir, j'ai fait 17 ans nationaux, 19 ans nationaux. J'ai joué pas mal, de matchs en réserve assez jeune. Donc c'est vrai que, avec la formation, du Tour FC, j'aspirais quand même à jouer, à un niveau, relativement au-dessus, pas forcément la Ligue 1 ou la Ligue 2, hein, mais, la nationale 2 ou la nationale, heu, ça aurait été bien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, heu, mais oui, j'aurais bien aimé. Et est-ce que tu as eu des touches, des clubs qui sont venus à toi? Oui, surtout quand je suis parti de Tours, j'ai fait pas mal, de tests, voilà, j'ai eu quelques contacts, avec, quelqu'un qui me suivait aussi à côté, mais malheureusement ça s'est pas concrétisé, j'ai fait quelques essais qui ont pas été concluants, voilà donc j'ai pas eu cette chance-là, pour l'instant. Tu joues, ailier avec la OCC. Avant, tu jouais numéro 10, milieu défensif. Pourquoi le poste de C'est milieu? ça. Tout simplement parce que, je pense qu'une de mes qualités premières, ça reste quand même la vitesse et la percussion. Donc c'est quand même des qualités recherchées pour un ailier. C'est un poste, offensif que j'aime bien aussi, et après, c'est aussi pour rendre service, au coach et à l'équipe. Je pense que s'il y a une équipe qui a besoin d'un milieu défensif, je suis là. Si le coach a besoin d'un ailier, je suis là aussi. Voilà, je joue aussi où le coach me met, mais c'est vrai que je prends plaisir ces dernières années à jouer, sur le côté. Durant cette crise, sanitaire qui est liée au Covid-19, comment fais-tu pour, rester en forme? Bah, c'est pas évident. C'est vrai qu'on essaie de s'entretenir, comme on peut, hein, ça reste, très simple, du footing, du renforcement musculaire, à la maison. On essaie de, de travailler aussi techniquement avec un ballon dehors, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Après j'ai la chance moi d'être sous contrat à la OCC, donc j'ai l'autorisation de m'entraîner aussi, là-bas quand je peux, en individuel ou avec quelques joueurs aussi qui sont sous contrat. Donc ça me permet aussi de garder un peu la main sur le football, mais c'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et les entraînements ont repris à la OCC? Comme je l'ai dit, c'est compliqué parce qu'en plus avec le couvre-feu à 18 heures, tous les entraînements le soir sont pas possibles. Donc le coach essaye de s'adapter. Nous, joueurs, on essaie de s'adapter entre ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas. Donc le matin, on essaie de s'entraîner à petits groupes, à groupes, restreints. Voilà, on essaie de trouver un peu du temps par-ci par-là pour, quand même garder la forme. C'est quand même, très important et puis en vue d'une possible reprise, en mars ou en avril, il faut quand même qu'on garde, ce côté physique et voilà, donc je pense que c'est important de le garder. Est-ce que tu as eu des nouvelles de la FFF ou du coach pour savoir si, le championnat, de national 3 va reprendre? On n'a aucune nouvelle,
On ne sait pas, tout se dit en fait, on parle de reprise, on parle de saison blanche, on parle de pas mal de choses. Nous, à notre échelle, on ne sait pas du tout. Ce qu'on sait juste, c'est que c'est peut-être possible de pouvoir reprendre la saison. Donc, on s'y prépare, on essaie de s'y préparer au mieux. Comme ça, si jamais elle doit reprendre, on sera plus ou moins prêt, au moins, dans la tête et voilà, on essaye d'avancer au jour le jour en sachant que, en ne sachant pas, la date de reprise, mais on se prépare comme s'il allait y en avoir une. D'accord. Et quel est l'objectif, du club? C'est la montée? Je pense que la l'AOCC a quand même une réputation d'un club quand même installé en National 3 au vu de ses résultats ces dernières années. Moi, j'y étais pas, mais je me suis quand même renseigné et puis, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quand même un club qui est toujours dans le haut de tableau, très souvent sur le podium. Donc je pense que, voilà, l'ambition de monter, c'est toujours dur à dire. Après, on joue les premières places comme chaque année. Voilà, quand on fait un sport, je pense que le but, c'est de gagner le maximum de matchs et moi, je vais essayer d'aider l'équipe à concrétiser, certaines ambitions. Donc lors de ta signature à l'AOCC, président, le coach ne t'a pas dit l'objectif du club? Moi, j'étais au courant que, il y avait de bons résultats, le club jouait bien, elle finissait, ces dernières années sur le podium. Donc, je me suis dit que c'était une équipe qui voulait jouer quand même quelque chose, peut-être quelque chose. Donc voilà, je me suis inscrit à ce projet-là et puis, c'est un projet qui me plaît. D'accord. Pour toi, est-ce que tu te considères comme un cadre, dans l'équipe de l'AOCC? En sachant que je suis arrivé cette année, un cadre peut-être pas. Après, j'essaye d'aider l'équipe, avec mon potentiel sur le terrain, mais aussi en dehors. D'essayer d'apporter mon expérience, du centre de formation, de mes nombreuses saisons en National 3 aussi. Ce qui est important, c'est, d'encadrer aussi les nouveaux joueurs et surtout les jeunes, qui n'ont pas cette expérience-là. Donc j'essaye de donner un maximum de conseils, les conseils que je peux et puis, voilà. C'est toujours dans le but d'aider, les partenaires et l'équipe à pouvoir, le mieux jouer possible. Ton avis sur le début de saison de l'AOCC, quel est ton avis, sur ce début de saison? Quand on regarde le classement comme ça, on se dit quand même que, on est troisième avec un match en moins, Vierzon est à 1 point devant, voilà donc je pense qu'on est bien classé à ce stade de la saison. Au vu de la préparation et des matchs amicaux, voilà, on a quand même fait de bonnes performances. Donc moi, j'estime sur le plan collectif que qu'on a fait un bon début de saison. Après, on a perdu, je pense, des points bêtes. Malheureusement, je pense notamment à Saint-Jean-le-Blanc, à Ballan malheureusement à domicile ou contre un concurrent direct à domicile, on doit pas perdre les 3 points. Surtout Donc que c'est un derby. comment? C'est un derby en plus. D'autant plus, voilà, c'est toujours, très frustrant mais voilà, sur l'ensemble de la saison après il y a que 5 matchs, hein, donc c'est un peu compliqué de décrire un peu ce début de saison. Moi, je pense qu'il est bon. Après, il a été un petit peu tronqué. On a eu, des difficultés à une période avec, quand même pas mal de cas de Covid. Après, on n'a pas été les seuls, hein, ça a été, voilà, on a eu un petit trou, mais voilà. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde le classement, j'estime qu'on a fait un bon début de saison. Et ton avis sur ton début de saison, toi, personnellement? Je pense que j'ai fait une bonne préparation, voilà, l'équipe m'a bien intégré, moi, ça m'a aidé aussi, hein, parce qu'un nouveau joueur, c'est toujours compliqué de s'intégrer à un nouveau coach, à un nouveau club, à de nouveaux joueurs. Heu, donc ils m'ont quand même intégré, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me lâcher, de montrer ce que j'étais capable de faire. Voilà, je pense que le coach et les joueurs sont contents de ce que je peux faire. Maintenant, moi, c'est toujours, en vue d'aider l'équipe et je donne le maximum pour pouvoir le faire. Vous êtes la meilleure défense, du championnat?
enfin co-meilleure défense avec Orléans, il me semble. Euh, Est-ce que à l'entraînement, vous travaillez plus la défense que l'attaque? Enfin, Non, on travaille avec le coach et ses adjoints sur l'ensemble des phases. On travaille aussi bien offensivement que défensivement. C'est vrai que Armand, notamment, demande beaucoup de rigueur, notamment que ce soit dans la surface adverse que dans notre surface. Euh, il faut être efficace dans la surface des autres, savoir ne pas prendre but. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaie de travailler à chaque entraînement. Alors il y a des entraînements plutôt basés sur les circuits offensifs, d'autres sur les circuits défensifs. Donc c'est un travail qui est complet. C'est ce qui fait que aujourd'hui, je pense que on est bien défensivement. est-ce que cette période de crise sanitaire t'a enlevé un petit peu de motivation pour reprendre la saison? Non, pas du tout. Moi, la motivation, le football, c'est ma passion. La motivation, je pense que je la perdrai jamais. J'avais qu'une seule envie, bah, c'était pouvoir remettre les crampons, courir, voilà, toucher le ballon. Et non, j'ai jamais perdu la motivation. C'est vrai que bah, cette période sans foot était assez compliquée. Et je parle aussi pour les autres, hein, parce que c'est mon cas à moi, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. On n'avait qu'une seule hâte, c'était de reprendre, je pense. Et voilà. Est-ce que sur le début de saison, donc je rappelle les scores, vous gagnez le premier match face à Châteauroux, la réserve de Châteauroux 2-0. C'est Vous ça. déplacez à Saint-Jean-de-Blanc où vous perdez 2-0 aussi. Vous gagnez sur le synthétique de Vierzon 2-1. Vous perdez le derby au FCOT 1-0 à domicile et vous déplacez après à Chartres, la réserve de Chartres, et vous gagnez 3-0. Est-ce qu'il y a eu des points bêtement perdus? Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà ce derby à la maison, bah, un derby déjà, on se doit de ne pas perdre, encore plus à la maison. Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, voilà, donc je pense que peut-être au vu du match, on aurait peut-être mérité peut-être le match nul. Je sais pas, mais ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a perdu les 3 points. Et à domicile, on ne doit pas perdre ce genre de match. Voilà. Après Saint-Jean-de-Blanc, moi, je peux pas trop en parler parce que j'y étais pas. Je n'ai pas joué ce match-là et des retours que j'ai eus, c'est pareil. C'est peut-être de la suffisance. On est peut-être suffisant à certains moments. On a du mal à entamer peut-être les matchs aussi. C'est peut-être ça qui nous fait défaut. Donc, on essaie de corriger ça au fur et à mesure et se dire que chaque match, il faut essayer de prendre les 3 points et prendre match par match. Et je reviens sur le derby face au FCOT. On a souvent entendu dire que le but de Kamaldine Abraou était hors jeu. Que penses-tu de cela? Pour toi, est-ce qu'il est hors jeu? Hors jeu ou pas, ce que je sais, c'est qu'on a perdu 1-0. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Euh, que ce soit une erreur ou pas, moi, je sais pas, je ne suis pas arbitre, j'étais pas sur la ligne, donc je peux pas donner mon jugement. L'arbitre de touche a estimé qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc faisons-lui confiance. Et puis même s'il s'était trompé, bah, l'erreur fait partie du jeu. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que plutôt que de dire hors-jeu ou pas hors-jeu, peut-être qu'on aurait pu essayer de marquer 1 ou 2 buts pour soit obtenir le match nul ou la victoire. Voilà, mais il ne faut pas se contenter sur des erreurs d'arbitrage possibles ou non. Nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain et pas forcément s'occuper de l'adversaire et voilà. Euh, je reviens aussi sur le match face à Vierzon où vous gagnez 2-1 à l'extérieur. Euh, c'est toujours difficile d'aller s'imposer à Vierzon sur leur synthétique. On entendait beaucoup dire que Vierzon était favori. Euh, Comment vous l'avez gagné? Qu'est-ce que le coach a dit pour insister, qu'est-ce que le coach a insisté pour gagner ce match? Et ben moi, de ce que j'ai entendu dire de Vierzon sur les précédentes saisons, c'est que Avoine avait du mal
à gagner ces matchs-là, de par, leur terrain peut-être un peu compliqué. C'est un synthétique, nous on n'a pas trop l'habitude et cetera. Ça reste quand même, apparemment une belle équipe de ces dernières saisons. Donc, on s'est dit qu'on allait gagner le match collectivement et ensemble. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a fait. On a été, bien en bloc, on a bien travaillé la semaine sur, ce bloc défensif. On a été, tranchant sur les actions qu'on a eues aussi offensivement. On en a eu moins que d'habitude, je trouve. On a eu peut-être un peu moins le ballon, mais par contre, on a eu un bloc très solide, ce qui nous a permis déjà de ne pas prendre de but à l'extérieur, ce qui est très important et de pouvoir jouer les contres à fond et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à marquer 2 buts, au meilleur des moments. Voilà, ce qui a peut-être aussi plombé Vierzon. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas forcément à ça. Peut-être qu'il s'attendait à une équipe plus joueuse, qui prenait plus de risques dans leur jeu. On s'est dit qu'on allait peut-être changer un petit peu notre jeu, sur ce match-là, et au final, on a eu raison puisqu'on repart avec les 3 points. Vous avez gagné aussi face à Chartres. Est-ce que c'était la même démarche du coach pour gagner ce match? Oui, de toute façon, à partir du match de Vierzon, on s'est dit que, gar le but était de garder défensif solide. En fait, on a vu qu'on avait réussi à le faire sur Vierzon. On s'est dit qu'on allait le faire aussi contre Chartres. Voilà, après Chartres, c'est une équipe, qui change tous les week-ends, donc on ne connaissait pas trop quel joueur allait jouer et cetera. Donc on s'est dit, «On va garder notre bloc, solide, mais on va quand même essayer de jouer». Voilà, on est une équipe, joueuse, avec de bons joueurs techniquement, qui est capable de garder le ballon, d'avoir des temps de possession assez longs, ce qui est très important. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer d'allier, ce bloc défensif solide avec des joueurs créateurs. Voilà, ce qui a très bien marché, hein. On réussit à quand même à marquer 3 buts à l'extérieur et de pas en prendre, encore une fois. Donc c'est qu'on a été solide et bon offensivement. Peut-être le seul point négatif de ce début de saison, à part la défaite à Saint-Jean-de-Blanc, l'élimination en Coupe de France face à Vierzon, c'était à domicile, Non, c'était là-bas. c'était là-bas aussi, euh, où vous perdez. Pourquoi avoir gagné là-bas et perdre aussi là-bas? Alors on a perdu au tir au but après, 90 minutes à 0-0. Voilà, donc c'est pas une enfin, on est éliminé, mais en vrai, à la fin du match, on fait match nul. On prend encore pas de but. Voilà, donc c'est un bon point. Après malheureusement, on a eu peut-être un peu moins d'allant offensif que d'habitude. On a fait moins de courses, voilà, on a été moins tranchant devant, ce qui a fait que peut-être que Vierzon aussi a mieux défendu. Peut-être qu'ils se sont un petit peu, ils ont peut-être appris, de leur défaite, contre nous juste avant parce que je crois qu'il y a eu 1 semaine ou 2 semaines de décalage avec le premier match, de championnat. Donc je pense qu'ils ont pris le match d'une autre façon. Voilà, ils nous ont quand même assez bien, voilà, donc c'est un match qui se termine à 0-0 et malheureusement, c'est la magie des tirs au but. On a perdu cette fois-ci, voilà, ça peut arriver. Ton après-carrière, après le foot, tu comptes aller vers quel métier? Alors, moi, durant mes années à Cognac, j'ai eu la chance de pouvoir passer mes diplômes. Donc j'ai obtenu mon BMF, donc mon brevet de moniteur de football là-bas. J'ai aussi obtenu mon BPGEPS en préparation athlétique. Voilà, donc je vois plutôt mon après-carrière, toujours dans le sport, évidemment. Je me vois pas faire autre chose. Voilà, donc plutôt, soit coach, soit, préparateur physique, soit, coach peut-être dans une salle de musculation, on ne sait jamais. Ça dépend, de ce qui s'ouvre à moi. Mais mon but premier est quand même de rester dans le sport. D'accord. Ton souvenir, à mon avis, je pense que c'est d'avoir gagné Les les playoffs, FC, le championnat des U19 nationaux. c'est ça. Euh, Est-ce que vous étiez mal, comment dire, vous étiez pas une équipe qui faisait peur sur le papier,
mais sur le terrain, vous l'étiez. Pourquoi avoir autant de révoltes Alors c'était il y a longtemps, hein, parce qu'on a été champion, bah, de France en en 2014? 2014. Ouais, c'est ça, donc ça fait un moment. Après, je pense que ce qui a fait notre force, c'est qu'on était déjà une bande de copains, où on avait fait, toutes nos années de centre de formation ensemble. On a toujours eu, la même équipe avec, chaque année un ou 2 joueurs qui se greffaient. On a eu quasiment pas de départ, donc on était des joueurs, en fait, qui se connaissaient par cœur. On a eu de bons coachs, aussi, je pense notamment à Nouré. On a eu, aussi d'autres coachs, très intéressants. On maîtrisait notre système. Je me rappelle qu'on jouait en 3-5-2, cette année-là, et c'est vrai que c'était un système qu'on travaillait beaucoup, qu'on maîtrisait quand même pas mal, et voilà, je pense qu'on avait la faim de vouloir faire quelque chose. On sentait qu'on en avait les capacités, heu et puis je pense que, hormis les individualités qu'on avait quand même dans l'équipe, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde les joueurs qui y jouaient, il y en a quand même pas mal, qui maintenant jouent en haut. Heu Hormis ces individualités-là, pardon, on avait quand même un collectif qui se dégageait, et puis on savait jouer ensemble. C'est ce qui a fait, moi je pense que dans le football, c'est aussi ça la différence. D'accord. On pense notamment quand tu dis les joueurs qui jouent au plus haut niveau, on pense à Bingo Camara, à Florian Miguel. Après, il y a aussi Anthony Brio, il me semble, qui joue maintenant à Montlouis. Ouais, qui joue à Montlouis. Il y a Thibaut Sillard qui a joué, qui joue, qui a été pro à Tours, qui joue, aujourd'hui en N2. Heu non, je pourrais citer joueurs. Heu, c'est vrai qu'on avait une équipe, une génération, je pense 95-96, parce que je suis de 1995, et en fait, quand on a gagné le championnat de France, et bah, c'était un mélange de 95-96. Je pense que c'est sur ces 2 générations-là, il y a quand même eu de très bons joueurs, heu, qu'on peut voir aujourd'hui qui sont plus hauts. Il y a aussi Maxime Decouto, voilà, qui est passé aussi par la OCC. Voilà, je pourrais citer, beaucoup de joueurs, qui jouent maintenant au minimum en N3 ou en N2, ce qui veut dire, quand même quelque chose. Eh bien, merci Simon d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. On souhaite bien évidemment le meilleur à l'AOCC. Après, c'est vrai que c'est dur de choisir entre les 4 équipes du département du- Oui, au niveau de la Nationale 3. Merci Simon d'avoir accepté cette interview, puis on souhaite le meilleur à la OCC tout simplement. et ben, merci beaucoup, de m'avoir reçu. C'était très gentil. Merci Simon, au revoir. Au revoir.